Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, on Je vous suppose que entend. tout le monde m'entend. Donc moi, Oui. je ne veux pas dire que je suis un intrus, mais je prends part pour la première fois à cet échange, puisque j'ai reçu une invitation via le secrétariat de l'association dont je préside actuellement les destinées. En l'occurrence, je me présente, donc je suis Rémi Touloat, président de l'association Diouillez Braise, qui représente donc toutes les familles, tous les parents et les élèves qui choisissent l'enseignement du breton dans le système de parité de compétences à l'école publique, donc de la maternelle jusqu'à l'université, puisque ça ne se limite pas au premier degré. Et pas plus tard que mercredi, on s'est à nouveau retrouvé avec Bernays à Rennes pour travailler sur le sujet dans le cadre d'une réunion du Conseil culturel et du groupe Langue de Bretagne, qui concerne donc le breton et le gallo, puisque c'est pas une exclusivité de la région le breton, il y a une deuxième langue régionale vivante qui est le gallo. Pour au-delà de la présentation, réagir à ce qu'a présenté donc de manière globale Bernays, ce qui me semble important de dire en tant que représentant de toutes ces familles, très rapidement, on a la chance en Bretagne d'avoir une offre multiple, plurielle. Il se trouve que l'enseignement public est très bien implanté. Il se trouve que l'enseignement associatif, communément appelé Diwan, a été l'aiguillon et a été celui qui a réintroduit dans le monde de l'enseignement donc la place du breton. Et puis, l'enseignement privé catholique n'est pas resté donc à la charrette de cette dynamique-là, et c'est aussi donc lancé dans le grand bain pour proposer également cette offre-là dans ces écoles. Aujourd'hui, ça représente à l'échelle de la Bretagne, mais vous le savez sûrement, près de 20 000 élèves de la maternelle jusque le lycée dans les classes bilingues. Donc, si vous mettez ça en perspective avec le nombre d'élèves scolarisés en Bretagne, Bernays en a parlé, ça situe donc l'ampleur de la tâche et la problématique face à laquelle nous sommes. Mais nous avons cette chance d'avoir une offre plurielle. Moi, je suis un républicain, défenseur de l'école de la République, de l'école publique, celle qui est authentiquement gratuite, ouverte à tous et qui se doit d'accueillir tous les enfants de Bretagne. Et quand je parle de Bretagne, je parle de Bretagne historique, puisque notre périmètre se limite pas à l'Académie de Rennes, mais bien à la Bretagne historique et y intègre l'Académie de Nantes, avec particulièrement le département de la Loire-Atlantique, bien sûr. Donc voilà, on intervient sur ce territoire-là. Faut juste avoir à l'esprit que l'objectif de la convention État-région sur laquelle on a commencé de travailler 2021, 2025 ou 26, je ne sais pas de quel ordre il va être, mais sur les deux précédentes, c'est-à-dire au cours des 10 dernières années écoulées, l'objectif pour la première jusqu'à 2015 était d'atteindre les 20 000 élèves. On n'y est pas encore tout à fait. Et l'objectif de la dernière qui arrive à échéance était d'atteindre à nouveau les 20 000 élèves. On n'y est pas encore tout à fait. On s'y approche. Donc voilà, ça expose de manière très concrète et dans le détail ce que Bernays a présenté d'une manière globale et générale. Ça situe donc le fait que si à l'échelle de la Bretagne et dans la perspective des futures échéances, un projet politique avec une politique linguistique, mais claire, affichée, puissante, transversale et qui se construirait dans ce que j'appellerais une forme de sérénité, si tant et si bien que ce serait possible. Voilà quelle est, à mon avis, quelle est, à notre avis, nous, les parents donc de l'enseignement public, du service public d'éducation, nous pensons. Donc, nous travaillons tous les jours, non pas contre, mais avec l'éducation nationale. Comme j'aime à le dire, le plus simple aujourd'hui, c'est d'être plutôt en dehors de l'éducation nationale, du service public d'éducation, mais personne ne l'est en fait véritablement en dehors, puisque si on parle des écoles privées catholiques, elles sont sous contrat avec l'État. Si on parle des écoles associatives, elles le sont ou elles aspirent à l'être le plus vite possible pour que une partie donc du coût de la charge, en l'occurrence le coût enseignant, soit pris en charge par l'État. Je suis même enseignant bilingue à l'école publique, donc c'est un sujet que je connais assez bien. Donc on a la chance d'avoir cette offre plurielle. Une réalité, vous connaissez tous, c'est qu'aujourd'hui, 4 enfants sur 10 en Bretagne va à l'école privée
qu'elle soit catholique ou associative, lorsqu'on parle de l'enseignement du breton. On peut être surpris et on peut être éventuellement dans une forme d'opposition à cela, mais c'est une réalité. Donc, toute politique publique qui se construirait doit prendre en compte donc cet état de fait, cette réalité, et d'une manière donc transpartisane devra accompagner donc un développement et la mise en œuvre d'une politique linguistique tenant compte de ces éléments, de cette réalité. Moi, avec ma casquette de parent d'élèves engagé pour la défense du service public et l'enseignement du breton à l'école publique, je défends, je porte et je privilégie cette approche-là. Je ne rentre pas dans le détail des approches pédagogiques, on aura l'occasion d'en parler éventuellement, mais nous, ce que l'on défend, c'est la parité de compétences. D'autres, plutôt une approche pédagogique de type immersive. Nous, on a la conviction que l'immersion n'est pas la panacée et n'est pas ce qui permet à tout un chacun de devenir un excellent locuteur et un élève parfaitement bilingue à la fin de son parcours secondaire, c'est-à-dire en terminale lorsqu'il passe son baccalauréat. Je suis également un témoin avisé puisque ma fille, malgré le contexte sanitaire, vient de décrocher son bac et en filière bilingue depuis la maternelle et a obtenu une excellente note donc, en contrôle continu pour l'épreuve donc, du baccalauréat. Sans être passé donc, par une approche différente. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup d'écoute et de respect entre les uns et les autres, les sensibilités diverses qu'il y a, et surtout que tout acteur qui s'engagerait dans la construction d'une politique linguistique, hein, parce que moi, j'ai plutôt une approche et un regard et une compétence sur ça. J'ai pas sur tout, comme peut l'avoir Monsieur Le Boulanger, par exemple, qui a en outre une expérience considérable que je n'ai pas, et donc très respectable, et donc très, très, très précieuse pour tout projet qui se mettrait en œuvre. Voilà, donc le paysage, il est celui-là. La page, elle n'est pas blanche, c'est-à-dire que beaucoup de choses se sont faites au cours des 40 dernières années. Beaucoup de choses se construisent et la région Bretagne, par sa majorité actuelle, en lien et à proximité des services de l'État que sont l'éducation nationale, a beaucoup fait pour que cet enseignement se développe, particulièrement donc dans le service public d'éducation. Donc là, on arrive à un carrefour, à ce que je considère moi être une nouvelle phase et qui devra, à mon sens, ou qui devrait être une étape importante dans un projet nouveau, c'est de construire une politique linguistique avec des moyens, bien évidemment, à la hauteur des enjeux qu'a présenté très, très précisément et clairement Bernays Rouse, sans quoi on va, dans quelques années, si on est encore là, se dire que on a raté quelque chose, qu'on est passé à côté de quelque chose et qu'on a laissé, et là, ça touche à l'identité, à notre identité, et ça touche, j'ai envie de dire aussi, à nos cœurs. On a laissé donc passer et on a laissé donc filer quelque chose qui, et je le dis moi à mes élèves de petite section de maternelle, qui est un trésor qu'il ne faut surtout pas garder précieusement. C'est chez soi, dans son armoire ou sous cloche, comme on pourrait le faire dans un musée, même si un musée a une vocation extrêmement importante. Au contraire, c'est un trésor qu'il faut partager, qu'il faut démultiplier et qu'il faut donc faire comprendre à tous ceux avec qui nous sommes que si on ne s'en occupe pas, le risque que sa valeur et sa richesse disparaissent est réelle. Voilà. Voilà ce que je veux vous dire avec à la fois des choses très rationnelles, à la fois aussi des choses qui sont un peu portées par le cœur. Merci beaucoup. Merci pour les compléments que vous avez apportés.